Je vous propose dans cette vidéo, à partir de bulles explosives, de vous montrer la différence en temps entre un phénomène lumineux et un phénomène sonore. Les deux ne se propagent pas à la même vitesse, c'est ce que vous allez voir. Alors, ici, je vais avoir mes petites bulles explosives. Le mélange gazeux va être fait par déplacement d'eau. Ici, je vais récupérer le dioxygène et le butane. Tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Vous avez les proportions, comment récupérer les gaz, etc. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est de voir la différence en temps entre le phénomène lumineux quand la bulle va exploser et le phénomène sonore qu'on va entendre à l'autre bout, il y aura la caméra. Donc on aura le phénomène lumineux et le phénomène sonore. Alors il faudra réduire la vitesse de la vidéo, sinon ça sera difficile à percevoir. Tout ça, on va l'analyser sur la vidéo ensuite. Les bulles explosives vont être ici. À partir d'ici, jusque là, j'ai compté 1 mètre. Et après, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. 1 mètre, regardez bien comment j'ai mis, voilà, 1 mètre, et enfin on arrive ici, la caméra, en fait le téléphone, ici c'est là où va se faire l'image, donc à peu près comme ça, juste au bon endroit, et on regarde de là-bas, donc ça fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5, 6, 7 et 8 mètres. Et avant de faire ces bulles explosives, quelques explications. Alors, le phénomène lumineux, lui, se propage à une vitesse de 300 000 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière dans l'air, c'est une approximation. Elle est de 300 millions de mètres par seconde. Donc, on verra le phénomène lumineux instantanément. Et si on la compare à la vitesse du son, donc ici, le son, c'est ce qu'on entend et qui parvient jusqu'à notre oreille. À quelle vitesse se propage-t-il? Vous avez ici les vitesses du son qui sont données dans l'air à différentes températures. Vous voyez, ça varie relativement. Donc nous, on va choisir 25 degrés, c'est à peu près l'ordre de grandeur de la température à ce moment-là dans la pièce. Donc on va prendre à 25 degrés 346,3 mètres par seconde. On pourrait prendre une valeur plus arrondie, mais on va prendre celle-ci. Et donc on va faire les calculs. Alors on va calculer le temps que met le son pour parcourir cette distance de 8 mètres et arriver jusqu'à nous, enfin jusqu'à la caméra. Alors déjà, la relation de la vitesse, il faut savoir que c'est la distance divisée par la durée, le temps de parcours. Nous cherchons cette durée, donc on transforme cette relation. Ici, on passe la durée ici, la vitesse ici, ça fait distance sur vitesse. On prend cette vitesse du son de 346,3 mètres par seconde, la distance est 8 mètres, la vitesse 346,3 mètres par seconde. Je fais le calcul, j'obtiens ceci, donc en secondes, et je mets en millisecondes, donc je multiplie par 1000 et j'obtiens 23 millisecondes. Donc vous comprenez bien que pour parcourir cette distance de 8 mètres, le décalage en temps est que de 23 millisecondes entre le phénomène sonore et le phénomène lumineux. Donc c'est imperceptible. Il va falloir vraiment ralentir la vidéo, vous allez voir, d'un certain facteur pour voir la différence de propagation entre les deux phénomènes. Alors j'ai réalisé mon mélange gazeux, il est ici, je vais le récupérer avec la seringue et je vais faire des bulles ici. J'ai mis des petits papiers dans les oreilles, petit coton, pour bloquer un petit peu le son, sinon je me fais super mal aux oreilles, c'est très dangereux. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il faut brasser car le butane est un peu plus lourd que le dioxygène. Donc on brasse un petit peu. Et on récupère. Donc là, je vais faire un maximum de bulles. Il y a un flash lumineux très intense. Je récupère encore. Et une dernière fois. Donc c'est des seringues de 60 ml, donc je récupère à peu près 60, donc 2 fois 120, et puis un petit bout ici, à peu près 15. Donc 135 ml. Hop, attention. C'est parti. Peut-être que vous allez entendre le décalage entre vous allez voir le phénomène lumineux et le phénomène sonore, vous allez l'entendre un tout petit peu après. Donc évidemment, on ne voit pas le décalage en temps, il va falloir réduire la vitesse. Donc là, j'ai réduit la vitesse de la vidéo par 8. On commence à avoir un petit décalage en temps entre le phénomène lumineux et le phénomène sonore. Je divise encore par 8 la vitesse de la vidéo, ce qui fait une division par 64. Et on va encore accentuer ce décalage qu'on commence vraiment à percevoir en divisant la vitesse de la vidéo initiale par 512. Top. 1, 2, 3, 4, 5. Et on entend le bruit. Donc
environ 5 secondes, mais attention, j'ai ralenti la vidéo 512 fois, je rappelle. Alors avec cette technique, il n'est pas possible de faire de mesures précises et il faudrait être beaucoup plus loin. L'essentiel était de vous montrer la différence en temps entre un phénomène lumineux et un phénomène sonore. Il faut retenir ces ordres de grandeur. Pour la vitesse de la lumière, c'est de l'ordre de 300 000 km par seconde dans l'air. Et pour le son, à des températures de l'ordre de 20 degrés, c'est vers 340 mètres par seconde. Et pour voir ces explosions de près, vous avez cette vidéo et vous avez aussi celle dont j'ai parlé tout à l'heure où là le mélange va être expliqué comment on le réalise et vous allez voir aussi des explosions. Vous avez aussi beaucoup d'autres combustions, donc pour avoir accès à toutes ces vidéos je vous mets la playlist les combustions. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y en a beaucoup d'autres qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.